Shalom, 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 chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre frère, votre serviteur, le pasteur Roche Euseb Cézin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous venez de tomber sur cette vidéo, je vous prie tout simplement de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Nous faisons des courtes vidéos qui ne dépassent pas au maximum 20 minutes. La plupart de nos vidéos, c'est entre 15 à 20 minutes. Alors, n'hésitez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube Christ TV7 pour ne pas manquer nos enseignements. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore de plus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des faux Christ. Le thème dans cette nouvelle vidéo est intitulé « Attention aux faux Christ ». Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, ces derniers temps, ou encore nous sommes dans les derniers temps. Ça, c'est une chose que nous devons savoir. Et beaucoup le savent déjà. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans ces derniers temps, l'une des stratégies de l'ennemi consiste à aveugler les gens. C'est-à-dire empêcher les gens de connaître la vérité. Parce qu'en réalité, c'est la vérité qui délivre, c'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui conduit à la vie éternelle. Quand vous lisez Jean chapitre 8, le verset 32, la parole de Dieu dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». D'autres versets disent « Et la vérité vous rendra libre ». Mais beaucoup ne connaissent pas souvent la profondeur de ce verset. Nous parlerons de ça dans une autre vidéo. Quand on dit la vérité vous rendra libre, qu'est-ce que cela veut dire? Et cette vérité, il s'agit de quelle vérité? Parce qu'il y a la vérité dans plusieurs domaines, dans les choses de la vie, en matière d'alimentation. Vous voyez, parfois, l'une des choses qui nous rend malades aujourd'hui, c'est le manque de connaissances. On ne sait pas parfois comment nous alimenter et cela nous crée des problèmes. Donc, la connaissance de certaines vérités en ce qui concerne l'alimentation peut nous permettre d'être en bonne santé. Donc, il y a une vérité que nous devons connaître. Et c'est cette vérité qui va nous conduire à la liberté. Mais le diable travaille pour voiler les gens, pour ne pas connaître cette vérité. Et comme je l'ai déjà dit, nous parlerons de ça dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Christ TV7 pour ne pas manquer nos enseignements. Alléluia. Lisons Matthieu 24, le verset 4 au verset 5 pour ressortir notre thème. Matthieu, chapitre 24, le verset 4 à 5. Il est écrit, Jésus leur répondit. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit, beaucoup viendront sous mon nom. Il parlait il y a de cela 2000 ans, quand il dit beaucoup viendront. Mais aujourd'hui, nous voyons ces personnes-là qui se proclament Christ. Et la Bible dit, ils vont séduire beaucoup de gens. Nous voyons en Côte d'Ivoire quelqu'un qui se nomme Kakou Philippe, qui dit qu'il est Jésus, il est Christ. Si ce n'est pas lui qui te baptise, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Voyez ces hérésies-là. Voyez ces mensonges. Et malheureusement, beaucoup le suivent. Beaucoup de personnes sont derrière lui. Il a parvenu à séduire le monde. Et là où il se trouve en Côte d'Ivoire, les gens viennent même de l'Europe derrière lui. Parce qu'il dit que s'il ne te baptise pas, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Et il fait beaucoup de disciples. Le Seigneur Jésus avait dit cela. Mais si
lui, il ne baptise pas. S'il ne baptise pas, quelqu'un ne peut pas avoir la vie éternelle. Ceux que les apôtres baptisaient n'ont pas la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. L'heure est grave. Vous allez voir qu'il y a une secte chinoise qui fait rage ces derniers temps. Ils sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Ils ont une technique pas possible d'évangélisation. À travers les réseaux sociaux, ils cherchent à entrer en contact aux gens et puis voilà. Quand vous les voyez, ils ressemblent un peu aux témoins de Jéhovah, mais ce ne sont pas des témoins de Jéhovah. Et ils ont des moyens, ils produisent même des films. Et dans cette secte, ils parlent du Dieu Tout-Puissant. Et quand ils utilisent le terme Dieu Tout-Puissant, vous allez penser qu'ils parlent de l'Éternel. Comme la Bible dit dans Genèse, le chapitre 17, le verset 1, où Dieu s'est révélé à Abraham étant le Dieu Tout-Puissant. Vous allez penser qu'il s'agit de Dieu. Or, il ne s'agit pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils nous font savoir que Jésus-Christ n'a pas accompli parfaitement son œuvre. Voilà pourquoi Dieu Tout-Puissant s'est incarné dans un homme pour venir accomplir ce que Jésus n'a pas pu accomplir. Pour venir parfaire ce que Jésus n'a pas pu faire. Ou pu parfaire. Et cette secte-là amène un livre qu'il appelle la parole du Dieu Tout-Puissant, dans lequel on dit Dieu Tout-Puissant a dit. Et c'est ainsi qu'il détourne les gens de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Vous allez voir aussi ceux-là, au lieu de dire que la parole de Dieu déclare, au lieu de dire que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ils disent le frère Branham a dit. Et il y en a même qui vont plus loin pour dire que le frère Branham est le chemin, la vérité et la vie. Mais c'est grave, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez voir avec l'image de Branham dans leurs assemblées. Avec l'image d'un soi-disant Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Faisons très attention. Voyons ce que la parole de Dieu va nous dire dans Hébreux le chapitre 1, le verset 1. Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2. Qu'est-ce qui est écrit? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Wow. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé. Pas qu'il va nous parler, pas qu'il est en train de nous parler. Il nous a parlé par le Fils. Il nous a déjà parlé à travers Jésus-Christ. Donc, si une religion va naître aujourd'hui pour dire que c'est eux qui peuvent conduire les gens à la vie éternelle, croyez que ce sont des menteurs, ce sont des serviteurs du diable. Si un prophète se lève aujourd'hui pour dire que c'est lui qui est l'envoyé de Dieu, celui qui ne l'écoute pas ne peut pas avoir la vie éternelle. Si ce n'est pas lui qui baptise, personne ne peut être sauvé. Croyez que c'est quoi? C'est un envoyé du diable. Ce sont ceux-là dont le Seigneur Jésus-Christ a fait allusion dans Matthieu le chapitre 24, versets 4 à 5. Plusieurs viendront sous mon nom et ils vont séduire les gens. C'est ainsi que vous voyez ces religions, avec ces soi-disant prophètes, séduisent beaucoup du monde et ils traînent des foules. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. La Bible dit, dans Jean le chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pas afin que quiconque adhère telle religion. Pas afin que quiconque croit au message de Branham. Pas afin que quiconque croit à un certain Kakou Philippe, même du côté de Bénin. Du côté de Bénin. Il y avait une jeune dame qui faisait rage et que cette dernière temps on n'entend plus parler d'elle. Comme ça. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les fins du temps.
faisons très attention. Le diable travaille pour détourner les gens du droit chemin. Mais nous ne devons pas nous laisser séduire. Focalisons-nous sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas une prophétie. Non. Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous a déjà parlé à travers son Fils Jésus-Christ. À travers le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a déjà parlé. Il nous a déjà montré le chemin. Nous devons suivre ce chemin. Vous vous rappelez quand Jean a vu le Seigneur Jésus-Christ, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors qui va se lever aujourd'hui encore pour se proclamer l'agneau de Dieu? Qui peut ôter le péché du monde? Si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Qui peut donner la vie éternelle? Si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Qui peut pardonner le péché? Si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Une religion ne peut pas pardonner vos péchés. Un homme ne peut pas pardonner vos péchés. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il pardonne, il efface. Et ça n'existe plus. C'est alors que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, je n'aime pas être long dans nos vidéos pour donner la possibilité aux gens. Parce que ces derniers temps, les temps sont difficiles. Les gens sont préoccupés de gauche à droite. Voilà pourquoi nous avons élaboré la stratégie d'être court dans nos vidéos. Pour donner la possibilité aux gens de regarder rapidement, de retenir ce qu'il faut retenir et de passer à d'autres préoccupations. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom depuis chez vous. Amen.